Intéressant. Alors moi, mon rôle, à partir de tout ce qui a été dit là, je suis très content de participer sur ces 10 petites minutes, c'est de vous offrir ce petit, comme tu l'as bien dit, Christelle, ce petit pas de côté, cette petite prise de recul et ouverture un peu en synthèse de ce webinaire autour de la thématique qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la mobilisation des acteurs économiques dans ce contexte justement d'économie circulaire. Alors, j'aime bien commencer par une petite citation sur la slide suivante. Merci Margot. Merci beaucoup, de Jacques Chirac. Alors, ça date de 2002. J'étais encore plus jeune à cette époque-là. J'étais quasiment de ces générations futures, justement, où quand j'avais entendu cette belle citation qui a marqué l'histoire, notre maison brûle, nous regardons ailleurs, au 4e sommet de la Terre de Johannesburg, en 2002. C'est cette citation, justement, qui m'a fait le premier choc écologique, qui m'a dit « Je dois m'engager, moi, pour aujourd'hui et pour demain, pour notre maison commune, justement, dans les métiers de l'écologie. » Et mon cheminement, moi, c'est celui, justement, de la réflexion philosophique et de l'ingénierie philosophique. Alors, je ne choisis pas que cette citation pour vous raconter un peu d'où je viens, mon parcours, mais pour vous montrer aussi que le concept de maison, cette symbolique de la maison, elle est au cœur, justement, des thématiques qui nous occupent aujourd'hui. Je veux bien, Margot, si tu peux me passer la slide suivante. Un grand merci. Puisqu'on retrouve, alors nous en philosophie, on aime bien, c'est un peu notre premier geste de pas de côté, justement, de désautomatisation, c'est d'aller chercher le sens premier des mots, de savoir de quoi on parle objectivement quand on utilise les termes. On parle avec l'économie circulaire d'économie, on parle aussi d'écologie, avec la mobilisation des acteurs économiques et des acteurs politiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans économie et écologie, on retrouve dans ce préfixe éco le grec ancien oikos, qui veut justement dire la maison. Et dans logie, on retrouve le logos, qu'on retrouve dans beaucoup de noms de sciences, qui veut dire le langage. Et l'économie a cette différence qu'on retrouve le grec ancien aussi, nomos, qui veut dire la loi. Donc c'est intéressant parce que l'économiste au sens premier du terme, c'est-à-dire dans l'Antiquité grecque, si on se transporte un peu à cette époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, l'économiste, c'était le patriarche d'une maison, c'était le chef d'une famille, c'est celui qui administrait sa maison. Tandis que l'écologiste, alors après, c'est un terme qui est apparu plutôt au 19e siècle et qui est un terme plus récent, mais qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. L'écologie, si on l'applique étymologiquement, a pour rôle justement de découvrir ce langage de la maison, ces lois scientifiques de la maison. Donc on voit à partir de là, du côté économie-écologie, qu'il y a cette espèce de co-responsabilité à la fois scientifique, proprement dans la découverte de ce langage mathématique, pour le coup, physique et chimique, mais il y a aussi cette co-responsabilité politique, avec l'écologie politique, qui est née aussi deuxième moitié du XXe siècle, et cette responsabilité économique avec ce qu'on appelle aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la loi Pacte, mais de manière plus générale, la responsabilité sociétale des organisations qu'on identifie dans cette co-responsabilité écologique, qui influence justement cette co-responsabilité économique et politique, que je reprends du coup dans le sens premier du terme, qui devient se prendre soin de la maison commune. On retrouve dans ce prendre soin de la maison commune des responsabilités spécifiques. Alors, je vais y aller très vite parce que vous l'avez très bien détaillé lors de vos partages et des échanges précédents. La responsabilité politique qui est peut-être plus spécifiquement celle de mobiliser et de fédérer les différentes parties prenantes d'un territoire, à la fois les acteurs économiques, mais aussi les citoyens et les divers acteurs institutionnels. Et du côté de la responsabilité économique, là, on sera plutôt, encore une fois, dans ce champ de la responsabilité sociétale et de la loi Pacte, autour de la production de valeurs, nous qu'on appelle aujourd'hui éconologiques, ou il y a l'autre mot écolonomique, c'est-à-dire vraiment qui marie, qui met en dialogue à la fois le développement de valeurs économiques et le développement de valeurs écologiques. Donc on est vraiment sur cet enjeu de co-responsabilité. Et je veux bien passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, nous, chez Noetic Biz, justement, plus que de la philosophie en termes conceptuels, on aime apporter des outils d'ingénierie philosophique qui puissent être opérants justement sur le terrain et à fortiori sur les territoires. Et donc là, on a une boussole qui est bien en résonance avec ce que vous avez présenté juste avant, en fait, qui est justement comment on peut prendre soin concrètement à travers 4 axes différents, s'orienter un peu dans la pensée, autour de ce soin commun de la maison commune. Et ça, je l'adapte librement du philosophe Paul Ricoeur, qui d'ailleurs est né à Valence, pour faire un petit clin d'œil.
Paul Ricoeur qui dit qu'avant de prendre soin d'un territoire, il faut déjà commencer à prendre soin de la maison institutionnelle. Qu'on soit acteur politique, qu'on soit acteur économique, on travaille dans une institution, on dirige dans une institution. L'objectif du soin de la maison institutionnelle, c'est de prendre autant en compte que les outils, les normes, les process qui composent la gouvernance de l'institution, le soin de l'humain et le soin de ce que nous on appelle l'intelligence relationnelle entre les acteurs qui composent l'institution. Donc, j'ai mis un petit exemple qui symbolise bien justement ce soin de la maison institutionnelle, qui est l'organisation évolutive ou OPAL. On parle beaucoup d'entreprises libérées en France, où on amène les principes d'autogouvernance, on amène les principes de plénitude, du développement de la plénitude d'être du personnel, par-delà sa force de productivité, et on amène ces nouveaux concepts de raison d'être évolutive dans les organisations. La maison, le soin de la maison institutionnelle amène à prendre mieux soin justement, de se connecter mieux dialectiquement à la maison territoriale. Et là, on va plutôt parler de soins des internalités positives. Et c'est exactement le thème qu'on a traité lors de ce webinaire, l'exemple de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on peut mettre en relation de synergie sur un même territoire des besoins et des productions qui sont mobilisés sur ces territoires. On a un bel exemple qu'on retrouve en permaculture et dans d'autres domaines, qui est celui de la biorégion, qui est un territoire qui est non seulement administrativement délimité, mais également en fonction de ses écosystèmes et des communautés qui les composent. Ensuite, si on va un peu plus, un peu plus large encore, après la maison territoriale, on parle de maison sociétale, philosophiquement parlant. Et là, c'est pas seulement les internalités positives qu'on va intégrer dans le processus de soins, justement, mais aussi les externalités positives. Les externalités positives, on a un très bel exemple avec les abeilles. Les abeilles, elles produisent du miel. C'est un peu pour ça, justement, qu'on construit des ruches. Mais les abeilles, elles ont cette externalité positive qui n'est pas voulue et qui est d'ailleurs un concept qui est beaucoup repris en économie, notamment par Yann Moulier-Boutan, qui montre en quoi les abeilles, plus que de produire du miel, leur fonction première, mais bien souvent sous-estimée, c'est celle justement de polliniser les écosystèmes. Voilà. Donc comment sociétalement, dans notre maison humaine, d'une certaine manière, on peut structurer justement cette externalité positive à partir alors j'ai mis comme exemple à titre indicatif cette valeur cette valeur cœur de notre République qui est la fraternité, mais vous avez cité d'autres valeurs que j'ai repris autour de la complémentarité, la solidarité interinstitutionnelle, l'interdisciplinarité. Dominique Bourg parle de démocratie écologique aussi. Bref, tout ce qui peut créer cette synergie humaine dans notre maison sociétale de manière générale. Et enfin, on connecte du coup, quand on parle de la maison commune, à la maison la plus globale, justement. C'est là où on fait le lien à l'écologie plus spécifiquement, qui est la maison planétaire. La maison planétaire qui veut prendre soin, cette fois-ci, et qui est connectée justement par toute la qualité des soins de la maison institutionnelle, territoriale et sociétale, qui veut prendre soin de l'espace global et du temps long, là où bien souvent on est dans une culture économique, consumériste, etc., de ici et maintenant. Donc là, l'objectif, c'est bien de développer, de continuer à polliniser à travers toutes ces initiatives qu'on a partagées jusque-là, cette conscience écologique, planétaire, cette conscience d'éco-responsabilité, d'éco-citoyenneté dont on a tant besoin aujourd'hui. Voilà, je suis dans les temps pour laisser le Cyril et l'équipe conclure. Et je vous remercie encore pour ce petit temps de pas de côté et d'ouverture. Merci bien.